une dernière chose que je vais vous dire qu'on doit croire avant que je prie pour vous, c'est que le sang de Jésus a tout payé. Jésus sur la croix a tout payé. On va lire Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, les versets 5 et 6. Ou alors juste le verset 5. Donc Ésaïe 53, c'est ce fameux chapitre dans lequel il parle du serviteur souffrant, l'annonce de la mort de Jésus, le Messie, il parle de la croix, tout ça. Et on va lire, non, j'ai dit 5 et 6, mais c'est 4 et 5. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, c'est la Nouvelle Bible Second. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Donc regardez comment le texte est fait. Ça commence par dire, Jésus a porté toutes nos souffrances, nos douleurs et nos maladies. Ensuite, il a été écrasé à cause de nos péchés et de nos fautes. Parce qu'il a porté nos fautes, alors on peut recevoir quoi? La paix. Et on peut recevoir quoi? La guérison. La guérison embrasse le salut. C'est pas chapitre 50, le salut, chapitre 53, la guérison. C'est pas le salut, Jésus a porté le salut, et si, mais, telle condition, et au cas où, et le temps de Dieu, la guérison. C'est le salut est encadré par la guérison. La guérison encadre le salut. C'est un 2 pour 1. C'est un 2 pour 1. Et c'est important qu'on le croie. Vous savez, pendant des siècles, les gens ne croyaient pas qu'on pouvait être sauvé par la foi. Et ils faisaient des œuvres. Jusqu'à ce que Martin Luther se mette à prêcher qu'on peut être sauvé par la foi, par la grâce. C'était dans la Bible, mais les gens l'avaient oublié. C'était vrai, c'était disponible. Jésus n'est pas retourné sur la croix au temps de la Réforme. C'est juste que les gens avaient cru des mensonges. Tu ne crois pas que c'était des doctrines de démons? Tu fallait croire qu'il fallait payer pour avoir accès au ciel? C'était des doctrines de démons, certains. Et ça privait les gens d'aller au ciel. De la même façon, pour la guérison. Et si on se met à croire la vérité, on va agir d'après la vérité et on va avoir accès à ce qui est disponible. C'est un 2 pour 1. Quand tu as de la difficulté avec la guérison, pose-toi la question. Transpose ça sur le salut. Ok, si c'était le salut, par exemple, la personne n'est pas croyante. Ok, mais si la personne n'était pas croyante, est-ce que ça m'empêcherait de lui annoncer l'évangile? Ben non, justement. Ah, mais c'est pas un bonjour, je le sens pas. Oui, mais est-ce que ça dépend de moi qu'elle soit pardonnée? Ah ben non. Ah, mais elle a vraiment commis beaucoup de péchés. Ah, mais elle a vraiment beaucoup de problèmes physiques. Ben, c'est quoi le rapport? Jésus est mort pour tous ses péchés, toutes ses maladies. Ok. Tu transposes sur la maladie, sur la guérison et vice-versa. Et tu te rends compte que ça va t'aider à te désintoxiquer. Aussi, une chose qui se passe souvent, c'est que, pas souvent, mais des fois ça arrive, on prie pour les gens, tous les symptômes disparaissent, et quelques jours après, ça revient. Pas aussi fort, mais ça revient un petit peu. Alors, si on fait une application sur le salut, on transpose, qu'est-ce qui se passe? Combien ici, ça vous est déjà arrivé que tu demandes pardon à Jésus pour un péché, tu te sens pardonné, puis quelques temps après, tu te sens coupable? La Bible dit que le diable, c'est quoi? C'est l'accusateur des frères. Et la seule façon, et souvent ce qu'on va faire dans ce cas-là, quand on est jeune chrétien, on dit « Ok, Seigneur, je te demande encore pardon, je te demande vraiment pardon », et on se sent encore plus coupable. Je te demande pardon, je suis vraiment un pécheur, je te demande pardon, et là on est encore plus coupable. Et on ne s'en sort pas. Pourquoi on ne s'en sort pas? Parce qu'on a déjà été pardonné. La seule chose qu'on peut faire, c'est quoi? C'est croire qu'on a été pardonné et rejeter la culpabilité, parce que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Alors on dit, je crois Jésus que tu m'as pardonné, ta parole dit que tu es fidèle et juste pour me pardonner de tous mes péchés, je t'ai demandé pardon, je crois que tu m'as pardonné, je suis pardonné, je rejette cette culpabilité. Et la culpabilité s'en va, elle ne revient plus. Et bien le diable c'est pareil. Tu souffres, la maladie ne vient pas de Dieu, je ne dis pas que toutes les maladies viennent d'un démon, mais globalement ça vient de l'ennemi. Jésus te guérit, et là l'ennemi vient s'essayer pour te faire sentir les symptômes. Et si tu les acceptes, et que tu dis, oh, Jésus ne m'a pas guéri, tu vas accepter que l'ennemi t'oppresse et tu vas vivre avec. Et tu vas dire, Jésus guéris-moi, mais il ne va rien se passer. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre autorité contre ces symptômes et de les refuser au nom de Jésus, puis ça va partir. Parce que si Jésus t'a guéri, t'es guéri. Si Jésus t'a pardonné, t'es pardonné. Tu ne peux pas être pardonné.
Tu dois marcher dans la foi que tu es pardonné. Peut-être que tu as un tatou qui te dit rappelle ton ancienne vie, mais tu as été pardonné. Puis chaque fois que tu le vois, j'ai été pardonné. Peut-être qu'il y a des conséquences autour de toi qui te rappellent ton ancienne vie, j'ai été pardonné. Peut-être que tu es dans la louange et l'ennemi te rappelle ton passé, j'ai été pardonné. J'ai accès à la présence de Dieu. Et bien c'est pareil avec la guérison.